Comme le regard, la bouche est une zone extrêmement importante du visage. Elle traduit son état d'esprit, ses émotions et son ressenti. Elle est l'expression du visage en mouvement. La diminution du dessin ou du volume des lèvres trahit le dynamisme du patient. D'ailleurs, les femmes soulignent les lèvres avec du rouge à lèvres pour mettre leur bouche en valeur. Je fais souvent référence à l'artiste Andy Warhol qui, dans ses tableaux, fait un focus sur les zones d'expression comme la bouche, les yeux et la chevelure. La zone de la bouche se compose de la lèvre blanche, des crêtes filtrales, du contour des lèvres, du volume des lèvres, des commissures labiales et des plis d'amertume, et du menton. Elle est aussi reliée au tiers moyen du visage par la musculature péribuccale. La zone des lèvres évolue avec le temps. La lèvre blanche a tendance à se rider de manière verticale, surtout chez les fumeuses. On appelle familièrement ces rides le code-barre. Les crêtes filtrales disparaissent petit à petit, les lèvres s'aplatissent, l'arc de Cupidon devient horizontal. Le contour des lèvres est moins bien défini, la lèvre rouge s'affine, les commissures et les plis d'amertume se creusent et s'affaissent, donnant un air mécontent et fatigué. La prise en charge de la zone des lèvres est médicale. On peut commencer par une crème à base de trétinoïde qui aura l'effet d'un peeling régénératif pour effacer les rides verticales de la lèvre blanche. On peut ensuite pratiquer des injections d'acide hyaluronique pour apporter du soutien si les rides sont profondes. Les autres zones seront aussi du domaine des injections d'acide hyaluronique. Pour obtenir des résultats naturels, il est important de ne pas surcorriger, surtout la zone des lèvres. Le travail doit être minutieux et précis. Pour traiter la zone de la bouche, on commencera par stabiliser le menton sur lequel reposent les lèvres avec un acide hyaluronique très élastique. Pour les lèvres, on utilisera de l'acide hyaluronique pour redessiner les crêtes filtrales, réourler les lèvres, les repulper et combler les zones creuses, comme les commissures et les plis d'amertume. J'utilise des produits de qualité avec un haut pouvoir d'intégration tissulaire pour obtenir des résultats naturels et durables. Pour éviter la bouche de mérou, j'effectue un travail fin, sans excès de produits. Pour traiter cette zone délicate, il est possible d'appliquer une crème anesthésiante ou de pratiquer une anesthésie tronculaire pour un traitement plus confortable. Ce n'est pas le plus souvent nécessaire car l'acide hyaluronique contient déjà un anesthésiant et l'injection est douce. Il est rare de devoir traiter toutes les zones de la bouche. En consultation, on expliquera bien aux patients les zones à améliorer, comme le support du menton, pour obtenir le résultat désiré. La bouche est toujours une indication délicate car les patients ont en mémoire des bouches trop volumineuses, peu esthétiques. Souvent, les patientes matures choisissent seulement de redynamiser les lèvres, de les réourler pour éviter que le rouge à lèvres ne fuit, d'améliorer leur dessin, de redessiner les crêtes filtrales, de traiter les commissures et les plis d'amertume. Les injections de la bouche repositionnent celle-ci dans la beauté générale du visage. Les résultats sont immédiats et seront optimaux 15 jours à 3 semaines après les injections.